Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois chez West Motors pour un essai très british avec l'Aston Martin DBS. Je vous le rappelle si vous n'étiez pas au courant, mais cette année je suis partenaire avec West Motors. Il y a plein de surprises qui vous attendent, que ce soit des essais, des événements, du circuit, des road trips. On va faire plein de choses sympas cette année, donc je vous invite à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et abonnez-vous à West Motors sur Instagram où il y a toutes les photos, toutes les coulisses aussi quand ils reçoivent des nouvelles voitures, vous les verrez chez eux en premier. DBS, c'est pas la première fois que l'appellation est prononcée chez Aston Martin, il y en a eu d'autres avant. Et celle-ci, elle a été produite entre 2007 et 2012, qui est vraiment pour moi l'âge d'or des voitures modernes. Il y a eu toutes les voitures incroyables pendant cette période. Il y a eu les 458, il y a eu la SLS Black Series. Je me demande s'il n'y avait pas même la 599 GTO, enfin des trucs plutôt sympas. Et donc qu'est-ce que c'est la DBS? Elle était apparue un peu sous forme de concept dans le film Casino Royale, le James Bond, où Daniel Craig conduisait une version boîte manuelle du concept de cette voiture dans une couleur magnifique, un bleu clair magnifique. Et quelques années plus tard, la voici en 2007, de série. Et en fait, qu'est-ce que c'est la DBS? C'est une version plus sportive de la DB9, qui est la GT à moteur V12 d'Aston Martin. Donc par rapport à une DB9, on reconnaît que la base est identique, mais chaque pièce est différente. Au lieu d'avoir juste deux ouvertures sur un capot qui était assez plat, on a un capot qui est maintenant bombé avec ici deux ouvertures magnifiques. La grille avant qui est plus musclée, cette grille iconique Aston Martin avec ce petit décrochage ici, le carbone, les entrées d'air ici qui sont très agressives avec la ligne qui passe par-dessus comme ça. C'est juste sublime. On a des nouvelles jantes hyper belles avec des immenses freins carbone céramique 398 mm à l'avant, pincés par des étriers fixes à 6 pistons, un très gros système de freinage. Sur les Aston Martin, on a toujours cette petite baguette sur le côté. C'est vraiment leur signature et c'est très joli. Je crois que ça avait disparu d'ailleurs sur la nouvelle Vantage. Ici, les supports de rétro en carbone, mais regardez la forme, elle est somptueuse. On est sur une voiture qui allie, pour moi, à la perfection l'élégance et la sportivité. De tout le showroom, et Dieu sait qu'il y a des belles voitures, pour moi, c'est de loin la plus belle. La DBS, c'est une des plus belles voitures du monde. Ce profil iconique de la DB9, en fait, mais qui était acéré, incroyable, avec cette ligne qui monte un petit peu, qui se renfonce dans le bas de caisse. Ici, une petite ligne agressive, les chromes, la peinture qui est un gris métal foncé, qui change un petit peu de couleur sous la lumière. Ici, elle est dans un état exceptionnel en plus. Je ne sais pas comment on appelle chez Aston Martin ces feux un peu cristal qui sont vraiment tout blancs. Petit logo DBS, avec le S qui te rappelle un peu la route sinueuse que tu vas pouvoir emprunter avec. Gros diffuseur en carbone. Les sorties d'échappement incroyables. C'est plutôt le son qui va en sortir, vous allez voir qui est incroyable. Faut juste admirer en fait. Par rapport à la DB9, ici on a un petit béquet qui remonte à l'arrière, qui est vraiment sublime, qui renforce le côté sportif de la voiture. Diffuseur qui est évidemment beaucoup plus proéminent. Des ailes arrière qui sont galbées. Les proportions, le look est juste parfait. Je sais que c'est une question de goût, mais moi je la trouve absolument incroyable. C'est une voiture avec un V12 atmosphérique de 6 litres. 6 litres de cylindrée. C'est le même moteur d'ailleurs qu'on retrouve dans la V12 Vantage qui est juste ici. Celle-ci est dotée d'une boîte manuelle. J'avais déjà fait un essai de cette V12 Vantage, pas exactement celle-ci, mais une V12 Vantage avec la boîte manuelle. Mais le moteur à la base vient de la DB9, puis de la DBS, et ensuite ils l'ont mis dans la V12 Vantage. Là on a une voiture qui est au gabarit un peu plus adapté au moteur. Là c'est une petite voiture avec un énorme moteur. Là c'est une grosse voiture avec un gros moteur. 517 chevaux à 6500 tours minute. Le régime maxi c'est seulement 6800 tours minute. On a un régime maxi qui est assez bas pour un si gros moteur. Par exemple les V12 italiens chez Ferrari ça monte jusqu'à 8-9 000, ici 6800 tours. Et un couple maximum de 570 Nm à 5750 tours minute. La voiture elle pèse 1695 kg, enfin c'est le poids annoncé par Aston Martin. Je pensais que ça allait être plus, je pensais qu'avec tous les chromes, l'intérieur, vous allez voir, ça allait peser pas loin de 2 tonnes, mais non, 1600, 1 tonne 7 en fait on va dire. Et ça permet d'établir un 0 à 100 km/h en 4 secondes 3, 0 à 200, 13 secondes 2 et une Vmax à 304 km/h. Il y avait deux boîtes de vitesse qui étaient proposées sur la DBS, une manuelle comme dans la V12 Vantage et une automatique. Celle-ci dispose de la boîte automatique, qui est à 6 rapports si je ne me trompe pas. On va regarder l'intérieur et regardez déjà le détail. Aston Martin faisait ça avant pas mal de marques. Les poignées affleurantes comme ça, c'est magnifique. T'appuies ici, ça sort et tu l'ouvres comme ça. Et d'ailleurs, petit détail aux Aston Martin aussi, les portes s'ouvrent légèrement en élytre, tu vois. La porte est vers le haut, c'est juste trop beau. Des petits détails mais qui font tout le charme, toute la classe de cette voiture. Ici on a une petite plaque DBS construite à la main en Angleterre et l'intérieur Aston Martin. Donc c'est une 2+2 hein. Derrière les sièges ici, hop. Tu peux mettre deux personnes qui ne possèdent pas de jambes, mais tu peux. Et je m'assieds
La DBS c'est pas une sportive, hein, c'est vraiment une GT. Donc on a un intérieur qui est confortable, avec du cuir, de l'Alcantara, le DBS brodé. Ça c'est l'ancienne console Aston Martin. Ça a un tout petit peu vieilli, mais c'est toujours aussi charmant, aussi élégant. On a des petits détails ici qui montrent que voilà, Aston était un tout petit peu en retard sur les finitions, mais c'est le charme anglais et franchement, à part les bouches d'aération et les commodos, c'est somptueux. Détail des Aston Martin de cette époque, pour la démarrer, il fallait prendre cette clé qui est la clé cristal. Regarde, tu vois, l'embout est en verre. Et celle-ci, si tu la fais tomber et que tu casses le truc, je crois que la clé à remplacer, elle coûte 2000 €. Donc tu fais très attention, elle a même sa petite pochette en cuir dédiée. Je vous ai pas montré la porte qui s'ouvre vers le haut avec ici la poignée qui est tout en carbone, c'est vraiment très joli. Et donc, la clé, elle s'insère directement dans le tableau de bord. J'ai vu ça jamais chez une autre marque, en fait, il n'y a que Aston Martin. Tu l'insères comme ça dans le cœur. Hop, tu mets le contact comme ça, tout prend vie. On a d'ailleurs les compteurs inversés, le compte-tour c'est dans ce sens-là et la vitesse c'est dans ce sens-là. Je viens de voir le système Bang & Olufsen qui sort du tableau de bord, les petits haut-parleurs, je savais même pas qu'elle avait ce système Bang & Olufsen. Toit en Alcantara, enfin la finition est hyper premium, incroyable. Et pour démarrer, enfin vous allez voir, ce V12 c'est ce qui fait l'âme de cette voiture. Écoutez ça. Oh là 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 là, et cette note là, c'est incroyable. Kevin de West Motors va nous rejoindre et on va faire un petit tour avec cette DBS. On écoute la sonorité, pied sur le frein. On est en sport. Tellement beau. Salut Kevin. Salut Thomas. Ça va? Bah écoute. Bon, ça ne peut que aller bien en même temps, on est dans une Aston DBS. Et regarde ce qu'il y a devant nous. Tunnel mode sport. Voluptueux comme sonorité. Kevin a eu la bonne idée de retirer le fusible des valves, ce que tout bon propriétaire d'Aston fait. Ouais. Voilà. C'est même pas moi qui l'ai fait pour tout dire. Ouais, c'est le propriétaire précédent. Ouais. Même pas sous les conseils du concessionnaire. C'était des conseils. Ceux qui pensaient que la DBS allait être une sportive, je vous rassure, on est plus sur l'essai d'un yacht que d'une sportive. Hein. C'est un autre type de balade. Et tu sais que je suis super bien. On a l'impression d'être dans un canapé. Ouais. Elle est super confortable. En plus là on est en sport. Ultra confort. Je suis tombé amoureux là dans le showroom en plus avec les lumières, cette couleur Quantum Grey. C'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Que tu retrouves dans le James Bond, Quantum of Solace. Dans la poursuite du début, c'est ça? La poursuite du début. Ah, cette poursuite, j'ai dû la regarder 1000 fois. Bon, elle finit un peu mal la voiture. Elle prend je crois que j'en ai cassé quelques-unes pour tourner le film. Donc on a beaucoup de nos clients sur DBS qui les recherchent de ces couleurs-là. C'est les couleurs assez recherchées. T'as le petit clin d'œil à James Bond. Et d'ailleurs, petit détail que je vous ai pas montré, mais imaginons excès de vitesse, t'es arrêté par la maréchaussée, ils te font le PV, retrait de permis, ils te tendent le stylo pour signer ton PV, tu fais excusez-moi. Hop, tu appuies ici. Je vous cite ça tout de suite. Il y a un petit stylo intégré dans le tableau de bord. Quelle classe. C'est comme le parapluie de chez Rolls, mais là c'est le stylo de chez Tu as Aston aussi Martin. le parapluie Aston Martin dans le coffre. Il est dans le coffre, il est pas dans la porte. Ouais. Tu l'as pas dans la porte, mais... Et en fait, je me vois bien traverser la France avec ça. On a un régulateur de vitesse, je Tu crois. as un régulateur de vitesse, bien sûr. Parfait. Ta palette est en aluminium et recouverte de Et cuir sur le... On est loin des palettes modernes en plastoc. C'est vraiment hyper premium, quoi. Et la boîte, tu vois, quand tu mets ton pied, elle marche pas mal. T'as un kick down. C'est ça. Et t'as remarqué que du coup, vu qu'on a, on va le montrer, Le petit fusil aux abonnés quand même, qui est là. Bon, bah pour les possesseurs d'Aston, vous le saurez, c'est le numéro 20. Voici. Alors tu vois, quand on nous dit les critiques, ah bah les boîtes Aston, c'est pas bien. La boîte, elle est très bien. Qu'est-ce qu'elle a cette Elle est boîte très adaptée à cette voiture, en fait. Elle colle parfaitement le dos. Alors peut-être si tu veux claquer un chrono, mais dans ce cas-là, t'es un peu... Mais t'achètes pas ça. Un peu timbré, elle est pas assez rapide, mais en fait là, pour cette philosophie, tu appuies un peu sur l'accélérateur,
Ça réagit. On va jusqu'où d'ailleurs? Roule jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'essence. Allez, alors ça, c'est l'autre problème. C'est l'autre problème. C'est un problème sur cette voiture. C'est qu'un V12, ça boit. Ah, il faut le donner à boire. Ouais. Ça boit, hein. T'as 12 cylindres, 6 litres de cylindrée. Ah bah là, voiture. allez, vas-y. L'aiguille, tu la vois descendre presque. Hein. T'as du frein. Et il y a du frein. Hein. Ouais, Il y a un sacré bordon là. Carbone céramique de série sur la DBS. 398 mm à l'avant, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Aujourd'hui, une AMG GT Black Series, elle a du 398 mm à l'avant, ou 400, tu vois. T'imagines que c'est une auto qui a plus de 10 ans en conception. Ouais. Sortie en 2007 quand même. Oh là là là. Et les gens se retournent. Hein. Ah oui, puis nous on est dedans, donc d'extérieur. Je pense que celui qui est derrière et qui te suit, il en prend plein les oreilles. Voilà. Ouais, quand t'es sur la phase de décélération, ça s'arrête plus. Elle est incroyable cette décélération. C'est génial. Vous inquiétez pas, on va vous faire une accélération à haut régime. C'est pas une voiture dans laquelle t'as envie de taper. T'es assez d'accord avec toi. Elle est pas pousse au crime. Ah, alors tu peux aller très vite, tu tapes 320 km/h, je crois, pas loin. T'en as pas envie en fait. Ouais. Je dirais que c'est une auto, alors ça peut paraître un peu sale gosse ce que je vais dire, mais tu dois avoir une allemande type 911, quelque chose qui punch fort. Ouais. Tu dois avoir une italienne, parce qu'une italienne c'est un charme complètement dingue et un attrait que tu n'as pas chez l'autre constructeur. Et il te faut une Aston Martin. Juste pour ça en fait. Pour aller faire tes road trips gentleman, pour faire sortir tes le sorties soir au restaurant. exactement, pour aller au casino. Voilà. Voilà, c'est une auto. Si tu veux qu'on ait un coffre, on a un 2+2. Il y a une petite falaise, c'est comme un muret les amis. Ouais, ça va. Allez, on écoute. Ça compte pareil. Comment elle patine. C'est trop beau. Ouais, et puis c'est punchy quand même. Hein. C'est une auto qui a très très peu de kilomètres, puisqu'elle a, t'as combien exactement là? 15 920 km. 15 920 km. On vient de la faire réviser et le centre Aston Martin nous a souligné un seul souci. C'est qu'elle a encore ses pneus d'origine. Ouais, tu le sens l'accélération. Donc on y va tout doux. tout doux, puisque la propriété du pneumatique aujourd'hui, c'est pas celle d'un pneu moderne. C'est pas des PS4S. Non. Voilà. Ça serait con de les jeter dans le sens où c'est. Ça c'est la route Pour la côte de parfaite. l'auto. Des petits virages, ce des que je te disais. courbes. On pourrait faire une course-poursuite, tu vois. Avec du rythme. Il faudrait juste les pneus neufs. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils sont bons en usure, au niveau d'usure, mais ils sont tellement durs à mon avis qu'ils s'usent plus, tu vois. Mais là, tu peux surtout la rouler un rapport au-dessus et t'as tellement de coups Ouais, c'est ça. que en fait elle relance pareil. C'est ça, à 3-4 000 là. Et là, si tu mets une 4, et regarde, réappuie dessus, Ah, et la 5, c'est pareil. Ouais. Et ça fait un peu moteur italien parce que la fréquence est tout le temps différente en fonction Ouais. du régime moteur que tu prends. Quoi. Et je trouve ça, Jamais le même c'est bruit. à 3-4 000 la sonorité. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là Et là, là. remets la 4. C'est pareil. Oh là là là. C'est beau. On sent pas trop les roues, mais elles se placent plutôt bien. Ouais. T'as une direction qui est hydraulique, t'as quelque chose de plus consistant. Ouais. Tu te rends compte qu'au final, t'as pas besoin de toujours être en sur-régime pour qu'elle chante. Elle fait même Non. plus de bruit, genre Ça résonne plus. rond Ouais. quand t'es pas en sous-régime, mais que t'es vraiment dans ta plage, comme tu disais tout à l'heure, 3-5 000. La plage de couple en fait, ouais. Tu vois Ah ouais. Oh là là, j'adore. Là j'ai mis les suspensions en sport. Tu peux mettre mode sport indépendamment des suspensions sport. Il y a une Subaru qui nous colle au cul. Excuse-moi, tu suis James Bond alors tu te calmes tout de suite. Thomas, tu veux qu'on lui jette de l'huile? J'enlève la plaque. Il y a le bouton, ouais. Et en fait le mode suspension sport raffermit un peu les suspensions. Et en effet il y a un train avant. Hein. Oui, non mais c'est une auto, très sincèrement, qui a de très bonne qualité routière. Tu sens pas le poids, c'est ça qui est incroyable. Mais il n'y a pas tant de poids que ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus. Ouais. On a que une tonne 7. Tonne 7, c'est 200-300 kg de plus que la moyenne. Quoi. Et là quand elle s'exprime, Regarde, ça s'arrête jamais. oui, comme tu distances tout de suite et pourtant il a un fatigant de boxer. Ouais.
ouais, ça. Il y a un brap. Qui passe. Si tu veux. Allez, il m'a dépassé comme Lewis Hamilton. Ouais. En Subaru. Nous, on n'est pas pressé. On se déplace avec flegme. Voilà, elle est reprise de 3000 à 6-7 000. Elle est avant de combien? Bien à montrer à l'avance. On affiche cette beauté 139 900. Je comprends pas. Je comprends pas que ça parte. Bah, en même temps, elle vient d'arriver, c'est ça? Ah, mais là, à mon avis, elle va partir très 6 vite. jours de stock, même pas. Parce que ça et la V12 Vantage que vous avez en boîte méca, la V12 qui est à moins de 110 000 euros. Ouais. Boîte méca, V12, allô? Allô? Oh là 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 là. Bah, c'est une des moins kilométrées du marché européen actuellement. Il n'y en a pas avec ces kilométrages-là. C'est l'outil idéal pour rouler parce que du coup tu as 15 000 km donc tu te dis je peux vraiment en profiter. Ouais. Et puis l'outil idéal si tu veux collectionner parce que tu as vraiment un produit qui a une traçabilité, qui est une origine française, qui a toujours été suivi dans le même réseau. Extérieurement, elle est neuve. Elle n'est jamais repeinte. Je ne cache pas, chers abonnés, que j'ai longuement hésité avant de lui dire on la sort pour aller se balader. Tant elle est nickel. Bah, il fallait Mais je l'inaugurer. pouvais pas lui dire non. Regarde loin devant Thomas. Ouais. Ça, c'est le coach en pilotage qui parle. En vrai, quand elle est sortie, je trouvais la DB9 tellement belle. Ouais. Et la version facelift, là, la virage. Oui, la virage. Qui est méconnue quand même. Hein. Incroyable. La Ouais, virage, c'est une voiture à laquelle on pense pas. Mais il y en a eu très peu. Hein. On a eu très peu et c'est vraiment une DB9 Encore plus mieux. bonifiée. Ouais, Quoi. ouais. C'est, Et la DBS, je me dis, sur une Aston, ces prises d'air, ces trucs. Mais là, quelques années après, en fait, elle vieillit trop bien. elle vieillit tellement bien, elle est trop. Et elle a le côté qu'on n'attend pas sur une Aston, je dirais, ce côté mauvais garçon en fait. Avec du carbone à profusion, En même temps, des gros pour une disques, James du Bond bruit. car, il fallait. Je sais pas si sans James Bond ils auraient fait cette voiture. Je serais curieux d'avoir la réponse. Et regarde sur un Dodan comme c'est bien suspendu. Ah ouais, ça l'a absorbé. Oh, dans les petites ruelles comme ça. Petits jeunes en vélo derrière qui sont contents là. T'aimerais être sur le vélo derrière pour Ouais. se la DB. Excusez-moi, on peut changer 2 secondes. On doit avoir l'air de deux gagas hein, avec des Deux sourires gros bloqués. gamins. Ouais, là, deux gros gamins. Qu'est-ce qu'ils font dans une si belle voiture quoi. Non, bilan, on a fait que dire la même chose pendant toute la vidéo, donc ça va être assez simple. Une des plus belles voitures du monde, Tu cites le sans bon hésiter. commande. Alors ça, tu J'ai le fais, déjà le CDO. tu le fais à un acheteur potentiel, il signe direct à mon avis. Faut que tu fasses ça le jour où tu la vends. Attendez. Bah, tu l'as même élu plus belle auto du showroom. Hein. Facile. Facile. Hein. Niveau moteur, c'est le moteur parfait pour cette voiture qui est une GT, Et qui n'existe plus. qui n'existe plus. On a C'est plus ce terminé. V12 Atmo hein. C'est, Chez Aston Martin, c'est fini. Pas près d'en revoir. La boîte, elle est très très bonne. C'est la belle Peu surprise. importe ce qu'on va vous dire, en fait, elle correspond très bien au caractère de l'auto. Les suspensions, c'est confortable. Tu mets le mode sport, c'est un peu plus raide si tu veux un peu taquiner la Ouais, palette. D'accord. Et la sonorité est Et la première, elle est violente. À mon avis, ça va devenir vraiment une voiture de collection, la DBS. Ah bah la côte est en pleine Ascension, pleine ascension. Ça va vraiment Et c'est déjà un peu une légende, tu vois. C'est James Bond car, c'est une Aston Martin, V12 Atmo. Elle est magnifique, enfin, elle coche toutes les cases. J'espère que ça vous a plu autant qu'à nous. Oh là 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 là. C'est dur de finir la Ouais, vidéo grave. alors qu'il reste une accélération. J'espère que ça vous a plu. Pouce bleu si c'est le cas. Salut tout le monde. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci. Ciao. Ciao ciao.